Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe évidemment pour votre émission sportive. Regardez le programme ce soir, on va parler de foot avec le match du Mans FC, c'était vendredi soir à Nîmes, on fait le grand débrief avec Marc Moreau comme d'habitude évidemment. On en parle dans quelques instants, on parlera en deuxième partie de l'actualité également qui ne concerne pas que le football, vous l'aurez compris, il y aura du basket avec le MSB, il y aura également du rugby avec le rugby club du Mans, de la boxe style, du Muay Thai, plein de combats. Vous allez le voir dans quelques instants. En troisième partie d'émission, on parlera de cyclisme avec un jeune espoir du cyclisme sartois. Tilio Pichon sera avec nous et puis on continuera à parler vélo. Cyclocross, plus exactement, en quatrième et dernière partie d'émission, avec le récent nouveau président du comité de la Sarthe de cyclisme, Didier Valogne, qui sera avec nous en direct dans quelques instants pour nous parler de la Coupe de France qui se déroule ce week-end, notamment du côté de la Ferté-Bernard. Eh oui, mais on commence comme chaque lundi par l'info à la une. Quelle est la une de 72 Sports ce soir? Solide, mais toujours muet. Voilà le constat après cette nouvelle journée de championnat pour le Mans FC. Bonsoir Marc Moreau. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. On va débriefer cette rencontre donc qui comptait pour la 14e journée de championnat de national. Déplacement des Manceaux qui sont dans une période assez délicate. Le Mans FC qui était en quête pour se relancer. Ça a été un petit peu compliqué, notamment en première période. Il y a eu du mieux en deuxième avec quelques occasions mancelles. Je dis bien quelques occasions mancelles parce que pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, que ce soit pour Le Mans d'ailleurs comme pour Nîmes. Bien entendu, Le Mans n'a pas encaissé de but. Le Mans n'en a pas inscrit non plus. On voit ici Damgay, Arnaud Voula, et sa tête qui passe juste sur le poteau avec peut-être la plus grosse occasion du match. Elle est justement pour Damgay avec sa frappe, vous l'avez vu, qui s'est écrasée sur la barre transversale. Marc, comment il faut analyser cette rencontre? Le Mans n'a pas gagné, le Mans n'a pas perdu. Est-ce que vous buvez le verre à moitié plein ou à moitié vide ce soir? Après 3 défaites de suite, on va essayer de le voir quand même à moitié plein. Alors certes, c'était contre la pire équipe, la pire attaque du national. Mais on va essayer de le voir à moitié plein en disant que le Mans a stoppé au moins la spirale négative. Alors il n'a pas complètement retourné la situation. Ça reste 4 matchs sans marquer, ça reste 4 matchs sans gagner. Mais il y a eu effectivement, surtout en défense, comme tu le disais juste avant, un petit peu de mieux. On voit Carole Voyer qui est assez mise à l'écart depuis le début de saison avec le groupe de national, qui fait son retour par le jeu des blessures et des suspensions, a répondu présent. Ça n'a pas forcément toujours été le cas la saison dernière, mais là on peut dire que ça a été une valeur sûre sur cette rencontre-là. Donc si on le voit à moitié plein, on peut dire la défense, on peut dire que le Mans n'a pas perdu. Mais le Mans n'a pas non plus survolé ni montré de signes particulièrement encourageants. Je ne parle même pas de l'attaque, je parle encore une fois globalement, c'était assez soporifique tout de même comme rencontre, même si je suis plutôt d'accord avec Patrick Videra quand il dit que sur la deuxième période, ils peuvent l'emporter. Mais c'est encore quand même assez un petit peu juste, on pourrait dire. Toujours aucun but marqué, et ce depuis 4 matchs de championnat maintenant, puisque si on prend en compte le match de Coupe de France, Le Mans, pour le coup, avait trouvé le chemin défilé à 4 reprises. Si on prend le championnat, eh bien, Le Mans n'a pas marqué de but sur les 4 dernières rencontres. Donc, en plus de cela, on a vu 48 première minute et surtout une première période où là, Le Mans ne s'est pas procuré de franches occasions. Il a fallu donc attendre la deuxième période. Est-ce qu'il y a un problème dans l'animation offensive mancelle? Assez clairement, en tout cas de ce que l'on peut voir. Il manque en tout cas au mieux un déclic.
Au pire, j'ai envie de dire, même si c'est pas le plus grave et ce n'est pas sans solution, un joueur ou deux qui permettent peut-être de déclencher des percussions un petit peu plus rapidement, et de manière un peu plus dangereuse pour les adversaires. Alors on sait qu'Erwan Kola, qui a été élu meilleur joueur de national en octobre plutôt, je crois, est absent pour blessure. On espère qu'il va revenir assez vite parce que lui, même si ça n'a pas été non plus flamboyant depuis le début de la saison, comme il a pu l'être en la saison dernière, c'est quand même un joueur qui apporte énormément de vitesse, de percussion sur son côté, de but aussi. C'est un des seuls morceaux qui a marqué cette année. Donc quand il va revenir, ça va déjà aider. C'est vrai qu'Antoine Rabillard est en difficulté. Le nier serait, je pense, assez malhonnête en tout cas. Lui-même l'avait dit quand il était venu en conférence de presse de manière très lucide que c'était pas évident en ce moment. Il ne marque pas. Dame Gay, c'est des joueurs présents en ce moment, celui qui apporte le plus de danger, mais il est un petit peu seul quand même. Oui, on peut dire qu'il y a un problème qui n'est pas irrémédiable et qui n'est pas particulièrement... on est presque à la moitié du championnat, mais je ne suis pas particulièrement non plus catastrophé. Et je ne me dis pas, il n'y a aucune solution dans ce que je vois. Il y a des joueurs qui ont un état d'esprit qui va aider à se relever, je pense. Après, est-ce qu'il y a à la base la capacité à produire une animation offensive suffisante pour contrecarrer les défenses de National? Ça, bien malin qui pourrait le dire, mais en tout cas, oui. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait 4 matchs que Le Mans ne marque pas. Quand ils ont gagné, ils ont encaissé pas mal de buts. Paris 13 Atlético, ils en prennent 2, si je ne me trompe pas. Châteauroux, c'est 1. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu forcément de clean sheet avec une victoire. Donc, ouais, je pense quand même qu'il y a des petits déclics à trouver. Peut-être pas forcément très compliqué à aller chercher, mais qu'il va falloir quand même régler rapidement. Pas eu de clean sheet, vous précisez bien, avec la victoire. Oui, parce que c'est vrai que, et c'est peut-être aussi... Parce qu'on a fait les points négatifs de cette nouvelle rencontre pour Le Mans FC. Si on tire le positif de cette rencontre, c'est que Le Mans est sur un nouveau clean sheet, le deuxième consécutif donc avec cette victoire en Coupe de France 4-0. Est-ce qu'on peut dire que Le Mans FC a retrouvé de la solidité qui lui manquait ? Oui, ça aussi, clairement, il faut dire. Effectivement, il faut dire les deux côtés. Hein. Le Mans n'est pas dans une situation catastrophique, loin de là. Alors au classement, c'est effectivement pas terrible, mais ça peut aller très vite. On est finalement assez loin des premières et deuxième places. Si on regarde, je crois qu'il y a 7 points. Il y a 4 points sur le 6e. Donc, c'est-à-dire que si... alors, avec des si, on refait le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une situation irrémédiable, comptablement parlant. C'est pas aujourd'hui ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiéterait, c'est que je ne vois pas comment les choses pourraient évoluer sans changement, notamment au sein de l'effectif. Mais après, défensivement, et puis ça prouve aussi que le turnover fonctionne, c'est-à-dire que Harold Voyer répond présent. C'est pas forcément très serein dans toute la défense, mais comme tu le disais, c'est un clean sheet là. Alors il y a eu le 4-0 contre Nancy, mais bon, Nancy en a pris 4 contre Bagne vendredi, donc je veux dire, faut pas non plus tout baser sur un match. Mais défensivement, je pense que c'est clairement pas la lacune majeure du Mans FC en ce moment, loin de là. Ça se passe plutôt devant et notamment dans l'animation. Parce que dans le milieu aussi, ouais. ça part effectivement du milieu. L'animation part effectivement du milieu pour donner les ballons aussi. Mais Antoine Rabillard disait que les premiers défenseurs étaient les attaquants. Donc si ça marche aussi bien en défense, c'est aussi que offensivement, ça stoppe au bon moment aussi. Donc il faut le prendre en compte aussi. Autre point noir dans ce match nul, c'est la blessure aussi, puisqu'on parle de défense. C'est Samuel Yohou, malheureusement, qui s'est tordu la cheville, entorse. Alors je suis un peu un spécialiste des entorses. J'ai les chevilles fragiles pour me les être pétées ou tordues à de nombreuses reprises. On n'a pas encore le diagnostic du Mans FC qui n'a pas encore communiqué à ce stade. On sait que Samuel Yohou a dû passer aujourd'hui des examens. On devrait avoir le communiqué du Mans FC, l'information qui devrait tomber soit ce soir, soit en début de semaine. Généralement, une entorse, ce qui est assez compliqué, c'est que ça peut prendre 10 jours, comme ça peut prendre 2 mois. C'est vrai que Samuel Yohou, s'il venait à être absent 2 mois, ça serait un problème pour le Mans. Oui, c'est clair. De toute façon, c'est déjà le capitaine. Donc, je vois plus la problématique en termes de charisme et de l'importance humaine, entre guillemets, qu'a ce joueur dans l'équipe. Parce que footballistiquement parlant, depuis le début de la saison, Samuel Yohou aussi, c'est un petit peu compliqué. Il ne faut pas le nier, mais c'est un joueur cadre aujourd'hui. Il est arrivé à l'été 2023. Dans l'état d'esprit et dans le jeu, c'est quelqu'un qui a beaucoup servi le Mans FC depuis qu'il est arrivé. Mais c'est plus
de son côté charismatique qui va manquer, je pense. Après, en défense, on l'a vu avec Harold Voyer qui revient, mais pas que lui. Qu'il y a des jeunes joueurs aussi. Nathan Tronchet était redescendu, je crois, mais lui aussi doit encore être à l'infirmerie, si je ne me trompe pas. Lui aussi est capable de descendre d'un cran. Alors, c'est pas son poste de prédilection, mais ça peut quand même fonctionner. Je suis pas non plus très très inquiet par cette absence, même si le mieux serait qu'il ne soit pas absent. C'est clair que, mais c'est pas ce qui va jouer en la défaveur du Mans FC en termes de résultats, je pense, dans les matchs à venir. Regardons le classement donc à l'issue de cette 14e journée de championnat de national. Le Mans qui est donc à la 12e place du classement, à égalité avec Versailles 11e. Quevilly-Rouen est également à égalité avec Le Mans FC à la 13e place, avec donc 2 points de retard tout de même sur la zone rouge. Quand on fait le calcul, c'est vrai qu'aujourd'hui, Le Mans FC est plus proche de la zone rouge que de la zone de relégation. C'est un problème quand on connaît les objectifs qui ne sont pas les objectifs annoncés par le président M. Gomez au début de saison, qui ne parle pas de montée. Néanmoins, Le Mans, on le sait tous au fond de nous-mêmes, a les ambitions pour remonter en Ligue 2. C'est pas la place d'une équipe qui veut remonter en Ligue 2, on est d'accord. Non, clairement pas. Je parlais tout à l'heure des quelques points qui séparaient, on va dire, de la 5-6e place. Si ça fait 15-21, ça fait 6 points. Bon, ça fait déjà 2 matchs, et puis il y a du monde entre les deux. Mais effectivement, il faut parler aussi de la zone rouge. Alors, il n'y a que 2 descentes cette année, contrairement aux précédentes saisons où il y en avait 6. Bien sûr. Ce qui permet de respirer un peu plus. Il ne faudrait pas non plus enchaîner les résultats qu'on connaît actuellement, parce que ça pourrait rapidement se mettre en difficulté et comptablement et mentalement aussi, avec des matchs un peu de la peur, parce que mine de rien, même si on n'est pas encore à la moitié, ce match à Nîmes, c'était un peu un match de la peur déjà. On parle d'un match soporifique, mais Nîmes n'a pas non plus aidé à emballer la rencontre. Il faut être 2 pour un match. Voilà, les 2 équipes étaient sous pression, n'étaient pas dans leur meilleur état d'esprit mental et en confiance surtout. Le problème, c'est que ce match nul, il redonne confiance à personne. Et surtout avec un 0-0, je dis pas que c'est mieux de faire 2-2, mais au moins ça permet de voir qu'on est capable de marquer. Et là, dans la tête des attaquants manceaux, ça doit être difficile de se dire mais c'est pas possible, ça fait 4 matchs. Alors il y a eu Locminé effectivement qui était en N2, à 11 contre 10 pendant 1h30 quand même, enfin pendant 75 minutes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'à 11 contre 11 en national, Le Mans ne parvient plus à marquer. Et ça, pour grimper au classement, ça va être compliqué parce qu'on ne monte pas au classement avec des matchs nuls et on ne monte pas au classement sans confiance de ses attaquants. Donc, c'est sûr que le classement aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parfois s'agacer quand on entend la communication du club, que ce soit le président, les joueurs, le coach, dire le classement, on ne le regarde pas, ça compte pas. Mais en même temps, c'est pas non plus totalement déraisonnable. Ça peut aller très vite en national. Si Le Mans... Bien sûr, on l'a vu déjà par le passé. Voilà, c'est ça. Si Le Mans parvient, et c'est là la grande question, à enclencher une dynamique un peu plus positive, encore une fois... Ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment c'est possible de renverser la tendance sans forcément changer certains points clés dans le club et dans l'effectif. C'est ça la grande question. Mais comptablement, honnêtement, voilà, si Le Mans enchaîne 4 ou 5 résultats positifs, Le Mans sera dans les 5 premiers. Et à ce moment-là, tout change dans les têtes, physiquement. Voilà, il faut d'abord réussir à gagner à domicile, ensuite réussir continuer à réussir à l'extérieur. Mais tout ça, c'est un petit peu difficile d'y répondre aujourd'hui. On aura déjà une première indication contre Valenciennes vendredi, à savoir Le Mans parle souvent de pression à domicile. Là, il y en aura, clairement. Il y aura, je pense, au moins 15 000 personnes. Il y en a 14 000 billets pour l'instant de vendus. C'est quand même une belle occasion, comme l'année dernière, mais l'année dernière, ça avait été manqué. C'est encore une belle occasion cette année de dire, allez, on a encore des choses à vous montrer quand même et on peut ambitionner des choses ensemble à la rentrée, en janvier. Et d'ailleurs, le prochain adversaire du Mans FC, c'est donc Valenciennes. Et quand on a regardé le classement, on s'aperçoit que Valenciennes est un adversaire direct donc, du Mans FC, 10e. Les Valenciennois avec 2 points d'avance sur les Monceaux. Valenciennes qui reste sur 2 défaites consécutives. C'est peut-être le moment pour le Mans FC de se relancer et surtout d'aller chercher la première victoire à domicile cette saison. C'est dingue quand même de se dire qu'on n'a toujours pas remporté le moindre match à domicile cette saison. Oui, ça c'est la statistique la plus dure, clairement, et Le Mans ne pourra jamais rien ambitionner. Je ne sais pas si le verbe existe, mais en tout cas on m'a compris, je pense. Voilà, sans
marqué déjà. Il y a eu un seul but de marqué à domicile contre 8 encaissés. Enfin, c'est indéniable. Il faut absolument que Le Mans trouve rapidement le déclic à domicile. On voit qu'à l'extérieur, Le Mans est 3 ou 4e, je crois. Peut-être un peu moins maintenant avec ce nul, mais en tout cas, voyage plutôt bien. Mais à domicile, c'est pas possible. Donc c'est vrai que contre cette équipe de Valenciennes qui, elle non plus, n'est pas en confiance, mais Nîmes n'était pas non plus en confiance, ce qu'on peut craindre, c'est un match un petit peu semblable à celui-ci. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est peut-être une intuition un peu personnelle, mais il manque pas non plus 15 000 choses au Mans FC pour débloquer sa situation. C'est beaucoup de confiance. On voit que ça tergiverse beaucoup devant le but. À domicile, peut-être encore plus qu'à l'extérieur. Est-ce que si 2 ou 3 fois de suite, il y a un peu de réussite, un ballon qui tombe du bon côté, est-ce que ça peut changer les choses ? Ça, personne ne peut vraiment le dire. Mais en tout cas, c'est certain que cette statistique à domicile-là... elle est compliquée. À qui la faute ? Difficile à dire. Je pense que ça se joue beaucoup dans les têtes. 2 infos pour terminer cette première partie. Ambitionner est bien un verbe. Déjà, ça c'était important de le souligner. Un verbe transitif pour les plus connaisseurs. C'est ce que je pense. Recherché par ambition. Voilà la définition du verbe, donc ambitionner. Deuxième information, plus importante celle-ci, on l'a appris il y a quelques minutes, les Manceaux ne verront donc pas Vierzon, club de National 3, pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ils rencontreront Marmande, club de Régional 2, qui est désormais donc le petit poussé de cette Coupe de France. Et ça s'est fait sur tapis vert. Expliquez-nous, Marc. Ça s'est fait sur tapis vert. La FFF avait une instruction en cours contre le club de Vierzon pour des licences non valables. Et le fait est que ça s'est confirmé. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça va donner pour eux en championnat de N3 parce qu'ils vont vraisemblablement aussi perdre des points. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Mans FC, ça les disqualifie et ça qualifie le club contre lequel Vierzon avait gagné au tir au but. Ça n'avait pas été un match facile et visiblement, Marmande aurait largement mérité de se qualifier sportivement sur le terrain. J'ai eu le président du club de Marmande cet après-midi qui, évidemment, aurait préféré se qualifier sur le terrain, mais qui ne cachait pas non plus son plaisir de... voilà, c'est historique, jamais Marmande n'est allé en 32e de finale. Évidemment, Le Mans part en total favori, comme depuis le début de cette Coupe de France-là. Ça n'enlève pas le fait qu'il fallait gagner contre des N2, contre des N3. Mais là, Le Mans, pas du tout en sous-estimant cette équipe de Marmande, mais c'est un peu un boulevard qui s'ouvre au Mans FC là, pour prendre les 16e. C'était pas arrivé depuis 2010. Ce serait quand même pas trop mal là, dans cette période actuelle d'accueillir début janvier. Alors ça, après, ça dépend du tirage, mais avec un petit peu de chance d'attirer une Ligue 1 ou une Ligue 2 à Marie-Marvin, ça pourrait faire énormément de bien au club. Mais voilà, ce sera une R2, le petit poussé, ça va pas être facile non plus, mais surtout que la densité de niveau dans le sud de la France, notamment du côté de Bordeaux, elle est peut-être un peu plus élevée que chez nous, donc une R2 peut-être à niveau d'une R1 ici, mais quand même, Le Mans est un club professionnel national, ce serait une très très grosse déconvenue d'aller perdre là-bas. Et ça sera donc les 32e de finale de Coupe de France. Ça se passe pas ce week-end. Ce week-end, c'est Valenciennes nationale donc au stade Marie-Marvin. Et ça sera dans 2 semaines, donc le déplacement du côté de Marmande. Et les Manceaux tenteront de se qualifier donc pour les 16e de finale de la Coupe de France, ce qui n'est plus arrivé depuis 2010. 2010, oui, c'était une victoire contre Rouen, il me semble, mais j'en suis pas certain. Mais en tout cas, ça fait longtemps. Et on parlait encore de CFA et de Ligue 2 en ce qui concernait le Mans FC, mais ce serait une belle chose. Alors, seule chose, ce n'est pas encore certain que ce soit à Marmande, en fonction de l'homologation du stade de rugby notamment. S'il n'est pas homologué, ça se déroulera à Marie-Marvin, vraisemblablement, mais il y a de fortes chances pour que ça se joue à Marmande, selon les échos que j'ai pu avoir. On verra cela, mais effectivement, merci pour ces quelques informations. Merci beaucoup, Marc, d'être venu nous débriefer une nouvelle fois cette rencontre du Mans FC. Et nous, on reste avec notre antenne pour parler du reste de l'actualité. Dans quelques instants, on parle de basket, de rugby et notamment de boxe. À tout de suite.